Deux présidents panafricanistes qui ont farouchement lutté pour l'unité africaine. Pour lui, il faut recoudre les tissus et cheminer ensemble. President of the transition, President Goïta. Vous savez tous les liens historiques qui existent, si heureusement, entre nos deux pays frères, le Ghana et le Mali. Et je voudrais aussi saisir cette occasion, toujours pour remercier le président Goïta, le président de la transition du Mali, pour avoir, en son temps, délégué M. le Premier ministre du Mali, chef du gouvernement, de le représenter à notre investiture à Accra et aussi lui envoyer en tant qu'envoyé spécial auprès de nous-mêmes au Ghana en vue d'échanger justement ces très bonnes relations qui existent entre les deux pays. Et ceci a été positivement ressenti par les populations ghanéennes, par le peuple ghanéen. Et justement, je choisis ce moment précis pour vraiment le remercier vivement de ce geste qu'il a fait en l'égard du Ghana. De nouveaux paradigmes de coopération largement discutés par les chefs d'État maliens et ghanéens. Pendant 1 heure, le général d'armée Assimi Goïta et John Dramani Mahama ont échangé sur les mesures visant à intensifier le volet économique entre le Mali et le Ghana à travers les échanges commerciaux appelés à être mieux encadrés. Une entrevue élargie aux deux délégations pour dégager les pistes d'une coopération solidifiée. Ça a été pour nous une opportunité de revisiter ces liens commerciaux qui existent déjà depuis de très longues dates entre les deux pays. Et comme vous le savez, il existe une forte communauté de Maliens au Ghana, de Maliens qui ont la double nationalité, qui sont aujourd'hui citoyens ghanéens, mais qui participent non seulement à la vie économique du Ghana, mais aussi à la vie économique du Mali. Donc c'était une opportunité pour nous d'échanger sur ces liens de commerce et d'économie qui existent entre les deux pays. Comme vous le savez, il y a eu toujours des mouvements de population et des biens entre nos pays. Et donc c'est une opportunité qui nous a été donnée justement de renforcer ces échanges commerciaux qui datent de très longtemps, qui existent entre les deux pays. Vous savez également qu'il existe le corridor sud, c'est-à-dire pour le transport des marchandises et des biens entre le Mali et le Ghana. Et ce corridor-là permet justement au Mali, aux opérateurs économiques maliens, d'utiliser les ports, les installations portuaires du Ghana et aussi permettre aux opérateurs économiques ghanéens d'envoyer des produits vers le Mali en prenant ce corridor-là jusqu'au Ghana. La garantie de la sécurité de la région ouest africaine réside dans la coordination des actions, une conviction évoquée par le président ghanéen. La lutte contre le terrorisme n'est pas qu'une affaire des États du Sahel, c'est un pan de la coopération Mali-Ghana qui sera accentué. Nous avons évidemment discuté de nos relations de deux pays en termes de coopération en matière de défense et de sécurité afin de poursuivre la lutte contre le terrorisme. Vous savez très bien que le terrorisme n'existe pas seulement qu'au Mali et aussi dans les autres pays de l'Alliance du Sahel, de la Confédération, et qui même au-delà dans d'autres pays du Sud, notamment le Ghana et d'autres. Alors donc nous avons échangé afin de voir ensemble dans quelle mesure nous pouvons mutualiser nos efforts afin de lutter efficacement contre les groupes terroristes, contre le terrorisme, dans la sous-région. Dernier point abordé, la coopération sous-régionale. Pour John Dramani Mahama, le respect du leadership s'impose et à la CEDEAO et à l'AES. Des relations peuvent être établies entre les deux regroupements. Yes, we discussed it and Ces relations peuvent exister entre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, prise en tant que regroupement dans la sous-région. Nous avons compris qu'il y a eu une sorte de manque de confiance
entre les leaders de différents regroupements de la CEDEAO et la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Mais je pense que ce manque de confiance doit donc être corrigé afin qu'il puisse y avoir le respect mutuel entre le leadership de chacun de ces regroupements au niveau de la sous-région. Donc nous allons pouvoir travailler afin que puisse exister des relations dignes de son nom entre l'AES, la Confédération des États du Sahel qui existe, qui est irrévocable, et aussi la CEDEAO. Je suis un ancien parce que j'ai été en son temps président en exercice de la CEDEAO. Et je peux dire également que je suis nouveau parce que je viens d'être élu président de la République du Ghana. Nous sommes entre nous, nous sommes frères, nous sommes tenus à vivre ensemble. Et donc, Ghana, à travers ma personne, nous avons pris l'engagement de poursuivre d'appui à la Confédération et aussi de travailler à faire en sorte à ce qu'il existe ce lien entre les deux regroupements, entre la Confédération des États de l'AES et la CEDEAO, dans notre espace ouest-africain. Pour une collaboration fructueuse plus étroite entre les acteurs du secteur privé des deux pays et favoriser les échanges commerciaux et avec l'appui à la lutte contre le terrorisme, la Grande Commission mixte Mali-Ghana, dont la dernière rencontre date de 2011, sera dynamisée avec de nouvelles orientations.